Mihai Gavriloiu, bonjour. Bonjour Baptiste. Alors vous êtes cofondateur de GoFlint. Est-ce que vous pouvez pour commencer nous présenter cette plateforme? Avec grand plaisir. GoFlint est un portail de diffusion d'annonces immobilières qui regroupe plus de 400 000 annonces pour plus de 8 000 réseaux d'agences indépendantes également. Nous sommes visibles dans toute la France et nous sommes réservés aux professionnels. Nous avons une particularité supplémentaire qui est d'intégrer une marketplace de services avec près de 40 partenaires qui vise à lever tous les obstacles, toutes les difficultés, que ce soit du courtage de crédit, de la rénovation, de l'éco-rénovation, de biens que les particuliers peuvent chercher à acheter ou à louer sur notre portail. Et alors ces annonces, donc, elles concernent tout type de biens sur toute la France? Elles concernent tous les types de biens, que ce soit des biens résidentiels, on s'entend, que ce sont des appartements, des maisons, des fermes, et c'est effectivement toute la France qui est couverte par GoFlint. Alors vous en avez un petit peu parlé, mais quel est le cœur de métier de GoFlint, votre raison d'être et votre différenciation? Notre raison d'être, c'est d'apporter des nouvelles solutions pour les agents immobiliers, de permettre de diffuser leurs annonces en baissant leur prix de 99%. Et pour les utilisateurs, c'est effectivement d'offrir une expérience de transaction complète qui va de la recherche d'annonces à la solution de tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Une fois de plus, le crédit, le déménagement, les travaux. Et nous axons GoFlint sur des innovations majeures. Une première innovation que nous avons lancée il y a un an, qui est un baromètre de prix selon les notes DPE, qui s'appelle la Vigie. Et une deuxième innovation que nous mettons en avant aujourd'hui lors du Salon Rent, qui est un moteur de recherche en langage naturel d'annonces immobilières. D'accord. Alors, vous avez un but qui est de rompre un peu l'oligopole sur ce marché. Racontez-nous comment vous allez vous y prendre pour aller chercher, conquérir des parts de marché. Alors, pour conquérir des parts de marché, la première bonne nouvelle, c'est qu'on semble y arriver naturellement avec la politique commerciale de la plateforme, puisque c'est gratuit pour les professionnels pour diffuser chez nous. La deuxième, c'est de leur offrir des canaux de distribution de leurs annonces qui sont peut-être différents, des canaux qui vont être centralisés autour de Google, si on en parle très clairement, avec quelques gros portails qui, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, ont réussi à établir des mottes pour cette diffusion. Nous espérons aujourd'hui, avec un nouveau produit qui s'appelle Flinty, leur permettre de toucher directement les utilisateurs en limitant significativement leurs coûts et sans avoir quelque part à se préoccuper de leur positionnement sur Google. Alors justement, c'est quoi Flinty? Donnez-nous envie, expliquez-nous, soyez pédagogue et dites-nous pourquoi on peut et doit utiliser Flinty. Alors Flinty, c'est très simple. En un seul mot, il transforme votre WhatsApp en moteur de recherche d'annonces immobilières. C'est-à-dire que tout se passe dans votre WhatsApp. Vous n'avez pas besoin d'aller sur des sites, sur des applications tierces. Vous n'avez pas besoin de vous créer une myriade de profils divers et variés. Vous n'avez pas besoin de suivre vos emails pour recevoir des alertes. C'est WhatsApp qui fait tout ce travail pour vous, avec une intelligence artificielle préparée par GoFlint derrière, qui fait le pari de vous proposer une recherche d'annonces immobilières aussi simple, en tout cas c'est l'objet, que la recherche d'un morceau de musique sur Spotify. D'accord, donc on gagne un temps fou, a priori. D'après Médiamétrie, on devrait passer de 40 minutes, qui est le temps moyen d'une recherche immobilière sur Internet, on l'espère à 2-3 minutes, qui est le résultat d'une discussion sur Flinty. C'est fou. Et de manière plus générale, comment Flinty répond aux besoins des acteurs du marché immobilier? Alors pour les agents immobiliers, c'est un outil de diffusion qui se fait dans WhatsApp dans un premier temps. On a d'autres réseaux sociaux qui vont être codés bientôt et déployés sur Flinty. La bonne nouvelle, c'est que c'est un outil en fait qui est très légitime, puisqu'on a tous WhatsApp dans notre poche. On ait 15 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 60 ans. On aura WhatsApp, on sait s'en servir. C'est une interface qu'on n'a pas besoin de découvrir à nouveau. Et l'une des missions de Flinty, c'est de dire ce n'est pas aux particuliers de se plier au mode de recherche d'un site quel qu'il soit, c'est au site en fait de se moduler sur le besoin réel du client. Et le visiteur a ses propres mots pour expliquer sa recherche, qui cherche un loft avec une verrière, qui cherche un studio si possible avec vue sur Montmartre ou sans vue sur Montmartre. Et notre moteur intelligent, lui, va faire le tri pour le visiteur et l'empêcher de dériver sur des centaines et des centaines d'annonces pour finalement prendre un rendez-vous au bout d'une certaine période de lassitude sur un portail quelconque. Donc là encore un gain de temps et une personnalisation, voilà, un accompagnement du projet beaucoup plus personnalisé. En fait, c'est un de nos utilisateurs testeurs qui nous a dit c'est un chasseur d'appart digital que j'ai dans la poche, qui est disponible 24 heures sur 24. Je lui parle quand je veux, avec mes propres mots, et il revient vers moi immédiatement. Et l'un des intérêts aussi de Flinty dans WhatsApp, c'est que vous n'avez pas des emails qui vont vous suivre tout au long de votre recherche immobilière. Ça reste dans WhatsApp, vous avez trouvé le bien de vos rêves, vous effacez la discussion avec Flinty et c'est fini. Il sort de votre vie et vous le recontactez quand vous avez à nouveau besoin de lui.
Donc pas de messagerie, oui, à nettoyer en permanence, pas d'aller-retour. Là encore, il y a une grande simplicité, une fluidité en fait dans la recherche, dans les échanges. Tout à fait. Et pour les agents immobiliers, qui est l'autre en fait pendant de Flinty, c'est leur donner accès à 43 millions de Français. Donc c'est le premier réseau social utilisé par les Français. C'est une mise en relation directe au sein de WhatsApp. C'est aussi des leads qualifiés, puisque l'utilisateur a prouvé son existence en utilisant le flux WhatsApp. Et l'autre chose que l'on trouve formidable avec WhatsApp, c'est que l'essaimage des annonces. Donc vous voyez une annonce qui va me plaire, vous me l'envoyez directement dans WhatsApp. Et moi, ce que je verrai, ce n'est pas GoFlint vous envoie une annonce, c'est Baptiste qui envoie une annonce à Mihai. Donc c'est légitime. Donc je vais regarder le message que vous m'envoyez. Donc c'est aussi un gain de légitimité pour leurs annonces. Alors, qu'en disent les professionnels de l'immobilier? J'imagine que leurs retours sont enthousiastes, intéressés, ils ont envie de l'utiliser? D'après ce qu'on voit sur le stand aujourd'hui et hier, ils sont très curieux de commencer à mettre la main dessus, de l'utiliser, de le partager entre eux. Et certains nous disent, est-ce qu'il y a des évolutions qu'on peut faire? Donc parfois c'est des évolutions auxquelles nous n'avions pas pensé, qui vont être pertinentes pour eux. Et l'outil va avoir de nouvelles itérations d'ici la fin de l'année, puisqu'en fait les outils qu'on utilise, certains n'existaient pas il y a 10 jours, donc ça c'est vraiment super. On arrive à faire travailler d'un côté Microsoft, de l'autre côté Facebook, puisque ce sont les entités qui possèdent l'IA d'un côté et WhatsApp de l'autre. Et ce que l'on souhaite pour nos utilisateurs, c'est première étape, premier défi, c'est qu'on se rend compte que l'outil actuellement est un super géographe parce qu'il a les données de l'INSEE et de l'IGN. Mais les Français, quand on parle de géographie avec lui au quotidien, on a un langage assez différent. Donc c'est lui permettre de vulgariser sa connaissance, de dire je suis un maître géographe, mais en fait je comprends ce qu'on me dit parfaitement. Et ça c'est l'évolution d'ici mars. Et la deuxième évolution qui est attendue d'ici juin prochain, c'est lui ajouter de nouvelles fonctions cognitives, et notamment le nom. Parce que parfois on peut dire je veux une maison sans piscine. Et ça, aucun moteur pour l'instant ne peut accepter le nom dans le cadre d'une recherche. L'exclusion d'un critère finalement. Exactement. De dire je n'en veux pas, je ne veux pas avoir d'annonce qui ait ce type de caractéristiques. Et alors, pareil du côté des clients, utilisateurs, des gens qui sont en recherche d'un bien, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quels sont les premiers retours que vous avez? Alors ceux qui sont dans les marchés tendus trouvent que c'est un avantage concurrentiel énorme. Vous cherchez un bien en location sur Paris, où vous avez une vitesse de rotation d'une annonce qui peut parfois durer moins de 48 heures. Si vous gagnez 40 à 50 minutes de temps de consultation et que vous êtes le premier à voir cette annonce, vous êtes finalement le premier à pouvoir contacter l'agent et vous êtes le premier qui va apparaître dans sa pile de dossiers. Donc vous avez une meilleure chance de sécuriser le bien de vos rêves. Si je vous suis bien aussi, c'est un outil qui va se co-construire avec les retours des utilisateurs, des professionnels de l'immobilier, donc qui est encore perfectible, qui a une marge de progression assez énorme. Pour l'instant, c'est comme un adolescent. Donc en fait, il commence à avoir ses premiers contacts, il commence à découvrir effectivement la vie, il commence à être exposé à des nouveaux types de requêtes, des nouveaux types d'interactions. Et effectivement, on pense que ça va être un adolescent qui va grandir très vite, que dans moins d'un an, il sera un adulte, qui sera un adulte responsable et qui pourra satisfaire au mieux les besoins de ses utilisateurs. Et oui, donc l'expression qui me vient un petit peu, c'est véritable pépite, quoi. Vous tenez quelque chose qui peut vraiment changer un petit peu le marché. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous allez vous structurer pour répondre à cette demande? En fait, on structure maintenant le portail GoFlint autour de ce nouveau produit. Donc tout est fait, que ce soit le traitement de la donnée, l'interface, la facilité d'accès pour pousser cet outil qui permet finalement de contourner l'Internet classique et de se mettre directement dans la poche de plus de 43 millions de Français. Donc on pense que c'est une véritable révolution de ce point de vue-là. Et pour les agents immobiliers, c'est les rapprocher très significativement de leurs utilisateurs finaux qui sont les locataires d'un côté et les acquéreurs de l'autre. Donc le potentiel de développement n'est pas infini, mais en tout cas semble vraiment extrêmement grand pour les mois et années à venir. On trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi un produit qui peut très bien fonctionner hors de France. Donc c'est un produit qui peut se déployer sur plusieurs marchés européens ou internationaux. Écoutez, merci beaucoup et très bon salon à vous. Merci beaucoup Baptiste. Au revoir.